Bonsoir, c'est Alkaline. Au programme Obama, Springsteen et Sissy Steve, une journée avec Linda Lemay et enfin la minute décryptage. Ce soir l'album Let It Be des Beatles. Tout de suite, les news. À quelques semaines de son départ de la Maison Blanche, Barack Obama s'est fait un dernier petit plaisir en offrant ses médailles présidentielles de la liberté, la plus haute récompense pour des civils. Et une soirée mémorable pour le basketteur Michael Jordan, des Robert comédiens, Redford et De Niro, ou la présentatrice Hélène de Généresse. Et côté musique, c'est notre boss à tous, Bruce Springsteen, qui a été récompensé. L'occasion de le voir pour la toute première fois en costume. Allez, à toi Barack. Bruce Springsteen has been carrying the rest of us on his journey, asking us all, what is the work for us to do in our short time here? I am the president, he is the boss. Une autre grande diva soul, Diana Ross, a aussi reçu cette récompense. Ross, c'est aussi la boss. C'est parfois, vous le savez, dans les vieux pots que l'on fait les meilleures soupes. Le septuagénaire Sissy Steve, découvert sur le tard, incarne au mieux la grande tradition des musiques américaines. Son nouvel album, Keeping the Horse Between Me and the Ground, revisite en 2 disques blues, country, folk et rock'n'roll. Chez Sissy Steve, point de posture vintage, il enregistre à l'ancienne la musique du cru, et c'est pour ça qu'on l'aime. Je n'aime pas trop ce que l'on fabrique aujourd'hui. Ce n'est pas aussi bien qu'avant, non pas que je sois passéiste, mais par exemple, il y a ce vieux tracteur chez moi qui est super. C'est la même chose pour le matériel avec lequel j'enregistre, et ça sonne. Et aujourd'hui, ils essayent de copier ça avec des ordinateurs. Et si Keeping the Horse Between Me and the Ground est un double album, eh bien c'est aussi un peu grâce à sa femme. Elle m'a dit qu'elle aimerait bien un second disque acoustique, qu'elle pourrait écouter comme si j'étais à côté d'elle dans le salon. Je lui ai dit ok. Comme elle est plus jeune, j'ai compris qu'elle pourrait l'écouter quand je serai mort. Elle aura l'impression que je suis toujours à côté d'elle, et c'est pour ça que je l'ai fait. Fin septembre, Linda Lemay était de passage à Paris. Rencontre. Double anniversaire pour Linda Lemay en ce mois de septembre, ses 50 ans et son 60e Olympia. Un véritable record et l'occasion pour la chanteuse d'interpréter d'anciens tubes et des chansons de son nouvel album, Décibels et des silences. Lorsque j'ai commencé à écrire des chansons, je ne savais pas que j'allais devenir chanteuse, que finalement ces chansons-là allaient voyager et que j'allais pouvoir me produire 60 fois sur la scène de l'Olympia de Paris, ce qui était comme un rêve. C'est fou que le temps passe et pourtant je me sens toujours à l'aube de quelque chose. Les lettres rouges, de revoir ça encore aujourd'hui. Pour là, aujourd'hui c'est la 58e fois. Ça fait toujours le même effet. On redevient une petite fille. On dirait que j'ai 9 ans dans ma tête et je me dis, mais c'est impossible. Gage-tu que ça va finir de la même foutue façon que... Hello! Plaisir de te voir. Ici, Linda est chez elle, au point d'avoir ses pantoufles à l'Olympia. Non, j'en ai pas, mais je pense que je vais en laisser une. Ce serait bien, ça, d'aller dans ma tablette, là, dans ma loge, puis tout au fond, personne n'a le droit d'y toucher, puis c'est mes pantoufles qui sont là. Je pense que je vais créer ça dès ce soir. Ça serait bon. Ce soir, justement, la Québécoise veut laisser place à l'émotion avec sa chanson « Attrape pas froid aux yeux », écrite après les attentats de janvier 2015. Elle s'adresse à ses filles, d'ailleurs présentes ce soir-là à l'Olympia. Plus faut relever la tienne. Oublie que je m'inquiète, mais n'oublie pas que je t'aime. Quand je la chante, en sachant en plus que mes filles sont ici dans le public, à l'Olympia, c'est sûr que ça revêt une émotion très, 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 très intense. Prends ton courage à deux mains. Et sinon, on lui souhaite quoi à Linda pour ses 50 prochaines années? Mon rêve, et j'ai toujours dit, je rêve grand, ce serait au moins d'être capable à 100 ans de venir interpréter une chanson sur la scène de l'Olympia à 100 ans, avec mon petit fauteuil, qu'on me pousserait sur scène, peu importe, avec le restant de voix que j'aurais. Ce serait une belle fête, puis je pense que là on sortirait le champagne encore, puis la petite mémé, elle prendrait son champagne, puis elle serait contente. Et une autre dizaine qu'on fête bien. C'est maintenant le moment décryptage d'Alkaline. Ce soir, l'album Let It Be des Beatles. Sorti 7 ans après leur premier disque, Let It Be est le 12e et dernier album publié par les Beatles au printemps 70. Une carrière éclair qui laisse songeur. Pas très original, mais Let It Be se hisse dès sa sortie et comme tous les précédents disques des Beatles, à la première place des charts du monde libre.
Let It Be, ainsi soit-il en français dans le texte, aurait pourtant dû être l'avant-dernier disque des 4 de Liverpool, puisqu'en partie enregistré avant Abbey Road, sorti un an avant qui fut lui le dernier. Vous suivez ? Bon, initialement conçu comme l'album du retour aux sources du rock, Let It Be, dont le titre initial était Get Back, est surtout l'album des premières discordes internes au groupe. Mécontents du mix, les bandes seront rangées au placard, puis secrètement envoyées au savant fou californien Phil Spector. Son mixage est celui de l'album que tout le monde connaît. 33 ans plus tard, en 2003, Paul McCartney offrait aux fans une version définitive de l'album, Let It Be Naked, version dépouillée de tout artifice. Get Back. On se quitte avec le titre du jour, Well I Can, par Max Future. À demain mes lapins.